Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit outil. Alors attention, qui reste assez dangereux. C'est un bon gros script qui va vous permettre de désinfecter un PC sur lequel il pourrait y avoir des problèmes ou un virus. Cet outil s'appelle Tron. C'est une sorte de couteau suisse qui va rassembler un paquet d'outils qui vont permettre de nettoyer, désinfecter, patcher, optimiser votre PC sous Windows. C'est exclusivement sous Windows et c'est un script qui a été créé par un utilisateur de Reddit, Vocatus, et qui a été amélioré par la communauté Reddit. Donc cet outil va fonctionner de façon très simple. Une fois que vous l'aurez exécuté, il va mettre votre ordinateur, si vous le souhaitez, en mode sans échec pour pouvoir analyser et désinfecter un peu mieux votre ordinateur, puisque en mode sans échec, il y a vraiment le minimum de service qui est démarré. Et après, il va fonctionner en plusieurs étapes. On a de souvenir 8 étapes. 7 étapes plus une huitième qui va vous permettre de lancer des outils de façon manuellement. Sinon, les 7 premières étapes, tout est automatique, vous n'avez rien à faire. Donc, on va voir ensemble toutes ces étapes, puisque je vais lancer le script. Alors, en théorie, le script peut mettre de 2 heures jusqu'à 7 heures. Du coup, on va bien entendu accélérer la vidéo et je vais vous montrer un petit peu ce que fait le script et comment ça fonctionne. Donc vous voyez ici là que on a le dossier donc Tron. Je vous mettrai l'URL du téléchargement de l'application, enfin du script. C'est un script qui est assez lourd puisque vous voyez ici on est à 741 mégas. Pourquoi? Puisque finalement, si on va dans ressources, on retrouvera plein de petites applications, plein de scripts qui vont vous permettre justement de désinfecter votre ordinateur ou de réparer certaines fonctions qui ne marchent pas. Du coup, c'est pour ça que c'est aussi lourd. Avant l'utilisation de ce script, je vous conseille quand même de le lancer une première fois dans une machine virtuelle ou sur un PC de test. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça fait. Et attention parce que ça reste quand même très puissant. Vous allez pouvoir aussi également lancer Tron, mais si vous voulez seulement par exemple faire l'étape de nettoyage ou seulement l'optimisation du système d'exploitation, vous pourrez en utilisant des switches qui sont proposés ici, qui vont vous permettre d'éviter de faire par exemple le scan antivirus avec Kaspersky ou d'autres switches qui vous permettront finalement de personnaliser Tron à votre manière. Vous allez pouvoir également, tout est décrit dans le fichier d'instruction, mais vous allez pouvoir également éditer le fichier tron.bat, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, pour justement personnaliser l'exécution de telle ou telle tâche. On va exécuter Tron et puis comme ça je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ça paraîtra évident pour certains, mais pour d'autres peut-être pas, mais il faut exécuter Tron en administrateur. Tout simplement car Tron va modifier certains fichiers système, va essayer de supprimer les virus, les malwares, et du coup il est nécessaire d'avoir les droits d'administrateur. On tombe par défaut sur cette page donc un disclaimer qui vous prévient que vous utilisez Tron à vos risques et périls entre guillemets. Je grossis mais c'est un petit peu ça, et que vous êtes le seul responsable et que c'est vous qui déterminez s'il y a besoin d'utiliser ou pas Tron dans l'environnement sur lequel vous êtes. En termes de protection, il vous demande de taper I agree pour valider le lancement du script. Donc on va taper I agree. Donc il faut taper ça en majuscule pour que ça passe. Donc voilà, Scron est lancé. Donc là il nous demande si on veut lancer Tron en mode sans échec ou pas. Si vous faites yes, le système va rebooter et Tron va se lancer automatiquement.
dans notre cas, pour plus de facilité pour moi et pour vous montrer ça, par la suite du script, je préfère refuser le mode sans échec. Et comme ça, on peut passer tout de suite à la suite. On a tout de suite un petit récapitulatif de toutes les steps, toutes les étapes qui vont être exécutées par Tron. Donc de l'étape 0, donc la préparation, à l'étape 7. L'étape 8 étant une étape manuelle où vous pourrez lancer quelques logiciels de façon manuelle, car soit c'était pas scriptable, soit ils ont décidé de ne pas l'intégrer directement dans Tron. Donc on appuie sur une touche pour commencer l'exécution du script, et il peut y en avoir jusqu'à, alors eux ils parlent de 7 à 9 heures, en général moi ça a mis bien 2-3 heures quand même. Donc après c'est en fonction de la quantité de données, puisque l'ordinateur va scanner plusieurs fois vos données avec des logiciels antivirus. Et ça va dépendre également de la rapidité de votre ordinateur, mais aussi donc de la quantité de données. Donc l'étape 0, la préparation, il va nous créer un point de restauration, donc c'est pas mal avant de commencer toute chose. Ça vous permettra de revenir en arrière si nécessaire. Et ensuite il va exécuter donc Airkill. Airkill, c'est un petit outil de chez Blimping Computer, donc un site que je conseille à tous. Donc c'est un programme qui a été développé par eux et qui a pour but de supprimer les malwares, les processus qui peuvent être en tâche de fond et qui s'exécutent. Donc pour ça, il y en a à peu près pour 20 minutes. Du coup, je vais pas laisser les 20 minutes faire, on va passer à la suite. Donc ensuite, toujours dans la préparation, il va faire une vérification et une réparation WMI. Donc c'est quand même très important pour le fonctionnement correct de votre ordinateur. Ensuite, il va exécuter McAfee Stinger. Donc c'est un peu le même but que Airkill. Donc toujours dans le but d'éliminer les virus. Et il va faire une sauvegarde de la base de registre et il va désactiver le mode veille pour éviter d'avoir des problèmes lors de l'exécution du script. Donc là on passe à la première étape, step 1, sur laquelle c'est l'étape de nettoyage, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans un premier temps un clean-up d'Internet Explorer. Donc il va nettoyer donc tout ce qui est cache, Internet Explorer, etc. On aura ensuite CCleaner qui va se lancer, donc tout ça en ligne de commande sans qu'il s'affiche rien à l'écran. Donc on continue le nettoyage avec BleachBit, qui est un utilitaire qui va permettre de nettoyer correctement tout ce qui est fichier temporaire avant de pouvoir lancer le scan antivirus. Il va continuer en désinstallant tous les périphériques USB non utilisés dans le but de nettoyer le système et de le rendre plus propre. Et il termine en supprimant les event logs, donc le gestionnaire d'événements. Et bien sûr, il fait une sauvegarde avant dans ces deux points log Tron. Et pour finir, il supprime donc le cache de Windows Update, histoire de repartir à blanc. On passe ensuite à l'étape 2. Donc c'est une étape que j'affectionne particulièrement puisque elle va permettre de supprimer tous les programmes de merde qui peuvent être installés sur vos PC. Donc c'est tous les programmes qui sont installés par défaut quand vous achetez un PC, ou encore tout ce qui est toolbar et autres programmes de merde. Donc pour ça, en fin de compte, il y a une liste qui est dans le script, et il va checker si dans votre PC vous avez l'un de ces programmes. Si c'est le cas, si ça match, il supprime le programme. Donc il va faire ça pour les programmes, mais aussi pour les toolbars. Donc ça met une bonne demi-heure à checker tout ça et à supprimer si c'est le cas. Il va ensuite supprimer
pareil, toutes les tuiles, toutes les applications métro qui peuvent poser problème ou qui sont connues pour être des merdes. Et il termine en supprimant OneDrive si celui-ci n'est pas utilisé. Donc il regarde s'il y a des dossiers ou des fichiers qui existent. Si c'est pas le cas, il supprime OneDrive complètement. Donc la troisième étape, c'est l'étape de désinfection. Il va supprimer donc les malwares qui peuvent être détectés. Donc il va passer la désinfection avec Malwarebytes anti-malware. Donc c'est plutôt connu et plutôt puissant. Ils vont en lancer 3, donc malware anti-malware, Malwarebytes anti-malware, pardon, Kaspersky Virus Removal Tool, donc qui est connu aussi pour être un outil qui fonctionne plutôt bien, et après l'un des plus puissants, Sophos Virus Removal Tool, qui va donc lui aussi faire un scan pour supprimer les malwares qui peuvent être sur la machine. Donc forcément, vous savez que ça prend un certain temps de faire un scan avec un antivirus, mais quand on l'effectue avec 3, forcément, c'est beaucoup plus long. Donc là, il peut y en avoir pour d'une demi-heure à 2 heures en fonction de la quantité de données que vous avez et de la quantité de virus qu'il peut y avoir à supprimer ou à désinfecter. Donc sur l'étape 4, c'est la réparation du système, dans le cas où finalement l'intégrité des fichiers ou l'intégrité de l'image que vous avez utilisée n'est plus bonne. Il va effectuer avec DISM un check et une réparation de l'image. Ensuite, il va faire la même chose donc pour les permissions de la base de registre. Donc il va vérifier que tout est OK en termes de permissions, de droits en fait sur la base de registre. Il va faire également la même chose sur les fichiers système, donc vérifier que tous les droits sont corrects et donner accès à système et administrateur et au groupe administrateur full permission sur tout ce qu'il y a dans la base de registre ou dans le dossier Windir, donc C2.Windows en général. Donc une fois qu'il a fait ça, il va utiliser un petit utilitaire de chez Microsoft, System File Checker, qui va permettre de vérifier justement qu'il n'y a pas d'erreur, et si jamais il y a des erreurs, il les répare. En cinquième étape, il effectue un CHKDSK, donc c'est connu, hein, on peut réparer des erreurs disques avec un CHKDSK. Ensuite, dans le cas de Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10, il va désactiver tout ce qui est télémétrie pour éviter en fait que vous soyez traqué par Microsoft. Donc tout ça, si jamais vous voulez pas les désactiver, c'est tout à fait possible en utilisant certains switches lors du lancement de Tron. Il va désactiver ensuite le Windows 10 Upgrade dans le cas où vous êtes sur Windows 7, 8, 8.1 pour éviter que vous passiez automatiquement sur Windows 10. Il va effectuer une réparation du réseau, donc avec un IP config, flush DNS, et ensuite il va supprimer tout ce qui est ARP cache, etc. Et puis, on le sait, il y a pas mal de virus qui vont affecter les extensions de fichiers. Et ça, c'est la dernière étape de l'étape 4. La dernière fonction de l'étape 4, c'est la réparation de toutes les extensions de fichiers connues. Donc l'étape 5, c'est l'étape mise à jour, c'est-à-dire que Tron va essayer de mettre à jour les programmes les plus connus s'ils existent dans votre système. Et bien entendu, si le programme n'existe pas, il passe à côté. Il va mettre à jour dans cette étape 7-zip, Adobe Flash Player, Adobe Reader, donc c'est des programmes qui sont connus pour être susceptibles d'être des bonnes portes pour tout ce qui est virus, etc. Il va mettre à jour également Java, qui est connu pour poser des problèmes de sécurité. Il va passer vos Windows Update, donc tout ce qui est mise à jour Windows,
Et ensuite, il va avec DISM recompiler tout ce qui est Windows Image Store. Donc c'est le dossier SXS qui est souvent rempli de mises à jour et qui résulte à beaucoup d'espace disque utilisé pour rien. Donc il va permettre de compiler ça et du coup que vous gagnez de la place. On passe ensuite à l'étape 6, donc on est pratiquement à la fin. Donc là, les dernières étapes sont plutôt rapides. Dans l'étape 6, il va réinitialiser le fichier PageFiles, donc le système PageFiles. Alors moi, j'ai jamais eu de problème à cause de ce fichier, mais a priori ça peut arriver. Du coup, il fait un petit reset de ce fichier et ensuite il lance Defraggler, qui est un outil en ligne de commande pour défragmenter votre disque dur. Et bien entendu, si jamais vous êtes sur SSD, la défragmentation ne se lance pas, puisque c'est déconseillé sur les SSD. Et on termine avec l'étape 7. Donc vous avez pu dans le fichier ressources -7 email report configurer un envoi d'email en fin de script. Dans ce cas-là, il envoie le rapport par mail. Il va générer donc un fichier log, un résumé finalement de tout ce qui a été fait, donc, que vous pourrez retrouver dans ces deux points /log/tron summary logs. Et il va créer un point de restauration pour finir, comme ça vous pourrez revenir soit avant le lancement de Tron, soit après le lancement de Tron. Ensuite, il y a la possibilité du coup de lancer les autres outils manuellement, donc c'est l'étape 8. Vous allez pouvoir lancer tout ce qui est ADW Cleaner, ADSPy, qui va permettre de scanner pour les fichiers cachés, NTFS, etc. Et plein de petits outils comme ComboFix, PC Hunter, Autorun, qui va examiner et supprimer les programmes qui démarrent pour rien ou qui sont au démarrage qui ne devraient pas l'être. Donc tout ça, vous pouvez retrouver dans le dossier dans le dossier Tron, ressources et stage 8, manuel tous, comme on le voit ici. Donc on a fait le tour un petit peu de Tron script. Alors encore une fois, attention à l'utilisation, puisque c'est quand même très puissant. Et sachez que ça peut mettre, en général, ça met pas moins de 2 heures. Eux, ils annoncent de 7 à 9 heures. Donc vous pouvez lancer le PC pour la nuit, de toute façon la veille est désactivée. Sur le PC avec le script Tron. Donc vous voyez dans Summary Logs, on va avoir tous les logs et on va retrouver aussi tron.log sur lequel vous allez retrouver tout ce qui a été effectué avec le script, étape par étape, et tout ce qui s'est affiché à l'écran finalement pendant que vous preniez votre bière et que le script se lançait. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà utilisé ce script, en tout cas n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des expériences avec ce script. Vous êtes les bienvenus, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.